Toi paresseux, toi qui as peur de travailler, toi qui as peur de faire quelque chose, va voir la fourmi. La Bible dit ceci: paresseux, jusqu'à quand seras-tu couché? Quand te lèveras-tu de ton sommeil? Le verset 10 dit ceci: un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu de croiser les mains pour dormir, et la pauvreté te surprendra. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, on nous a bénis à l'église. On nous a dit, frère Branham, en tout cas, on nous a bénis. On nous a bénis. Va travailler. Dieu n'a jamais utilisé un paresseux. Abraham avait aussi la promesse comme toi. Ibrahim alipokea malako sawe. Abraham était un fermier. Ibrahim alikuwa mfugaji. Noé avait aussi la promesse comme toi. Noé alipata malako sawe. Noé était cultivateur. Noé alikuwa mlimaji. Moïse était berger. Musa alikuwa mchungaji. David était berger. Daudi alikuwa mchungaji. Pierre était pêcheur. Petro alikuwa mlopolaji. Frère Branham dit, ndugu Branham anasema, la preuve hakikisho on a reçu un appel, na kusema tulipokea mwito, c'est lorsqu'on est un travailleur. Ni wakati tuko natumika. Frère Branham dit ceci: ndugu Branham anasema, allez vérifier le vieux livre de cette église. Mwende mkaangalie kitabu cha zamani cha hii kanisa. Vous verrez que il y a 17 ans, j'étais pasteur de cette église. J'ai prêché chaque jour. J'ai travaillé chaque jour. Paul était travailleur. Il était faiseur de tentes. Ils avaient aussi des promesses comme toi. Est-ce que vous me comprenez très bien? Allez travailler. Les promesses sont pour vous. D'ailleurs, Frère Branham dit qu'une promesse est une parole accomplie. Alléluia. Amen. Travaillez parce que Dieu veut vous voir travailler. Allez vers les fourmis. Vous allez tirer une leçon. Un peu de sommeil. Un peu de croiser les mains. Tout le temps devant la télé. Wakati yote kunaangalia télévision. Alléluia. Amen. Tout le temps en train toujours de causer des futilités. Wakati yote kusumbulia tu mambo ya ovyo. Et la pauvreté te surprendra. Bumaskini butakushutusha. Ah, ni sangaji ndio kuna niloka. Haina sangaji, tumika kaji. C'est ma tante qui m'ensorcelle. Alléluia. Amen. Haina sangaji, va travailler. Kinta tuweba mukajito. Ndakenza mujimu. Frère Branham dit ceci. Et plutôt la Bible, la pauvreté te surprendra comme un rôdeur. Na Biblia inasema bumaskini butakushutusha sa kitu nguvu. Et la disette na njala comme un homme en armes. Sa mtu wa machozi. Alléluia. Et la disette comme un homme en armes. Na njala sa mtu wa bunduki. Ah, shi hapa pa dunia tunakuwa kuacha bengine. Non, hauko kuacha mtu. Tumika kazi Mungu atakubariki. Nous sommes venus ici accompagner les autres. Non, travail, Dieu va te bénir. David était un travailleur. Il n'était pas un paresseux. Même lorsque Dieu a envoyé Nathan vers David, Dieu a dit à David, souviens-toi, je t'ai pris lorsque tu étais berger dans le pâturage. Là où il travaillait, là où il pouvait terrasser l'ours, là où il pouvait terrasser un lion. Frère Branham dit, j'ai lu l'histoire de Moody.
Il dit ce grand homme de Dieu fit un cordonnier. Alléluia. Moudi fit un cordonnier. Est-ce que vous me comprenez très bien? Mes sœurs, est-ce que vous me comprenez très bien? Vous aussi, vous avez un grand travail. Alléluia. En tant qu'une ménagère, vous avez le devoir de bien éduquer vos enfants, de bien garder votre maison. Parce que Proverbe 14 dit, la femme sage bâtit sa maison, mais l'insensé la détruit de ses propres mains. Est-ce que vous me comprenez très bien? Bien éduquer vos enfants. On vous a montré l'exemple de Susan Wesley. Alléluia. Dans la Bible, nous avons les Dorcas qui étaient des couturières. Faut pas me dire ceci. L'influence d'un autre. Paragraphe 61. Est-ce que je peux lire les prophètes? William Branham dit ceci. Je pense que ce serait notre sentiment à tous. Frère Branham, mais quel est ce sentiment-là? Les sentiments à tous que nous devons avoir. Combien sentent qu'ils aimeraient entendre Dieu dire, ou dire à Dieu, mais voici, envoie-moi. Combien peuvent dire ça? Que Dieu vous bénisse. Faut madame dire, levez la main. Combien peuvent dire ça? Que Dieu vous bénisse. Mais voici, permets que je témoigne au laitier. Le laitier, c'est l'homme qui vient souvent déposer le lait. Aux États-Unis, là, c'est comme ça se passe. Il y a quelqu'un qui vous amène le lait à la maison, tout ça. Permets que je puisse témoigner à tous. Faire quelque chose. Laisse-moi faire quelque chose, Seigneur. Voilà les sentiments que nous devons avoir. Alléluia. Si vous n'avez pas un travail, dites, Seigneur, laisse-moi faire quelque chose. Alléluia. Quand on dit quelque chose là, ce n'est pas que vous venez devant Dieu. Seigneur, je vais être prédicateur. Seigneur, je vais être docteur. Seigneur, je vais être avocat. Écoutez ce que Fobana me dit. Je ne demande pas à être prédicateur. Je ne demande pas à être ceci. Mais Seigneur, si je suis un fermier, fais de moi un fermier qui puisse témoigner à son voisin fermier. Alléluia. On a lu le vendredi ici. On m'a dit, si tu voulais être médecin et que Dieu a fait de vous un mensonge, ne vous attristez pas. Vous avez un but à accomplir en tant que mensonge. Peut-être l'un de vos enfants sera médecin. Moi je voulais être prédicateur. Mais si Dieu ne t'a pas donné l'appel, il ne faut pas t'attrister. S'il t'appelle à être diacre, fais bien ton travail. Peut-être parmi tes enfants, Dieu te donnera un prédicateur. Tu as un but à accomplir. Il n'y a pas un hasard avec Dieu. Frère me dit, Seigneur, fais de moi un fermier qui puisse témoigner à son voisin. Fais de moi un fermier qui, lorsque je vends mon grain, que je puisse témoigner à l'ouvrier chargé de contrôler les gains. Laisse-moi être un fermier. Si je suis une femme, permets que je témoigne à l'agent d'assurance. Permets que je témoigne au vendeur de journaux. Permets que je fasse quelque chose, Seigneur. Alléluia. Permets que je fasse quelque chose,
Que je ne sois pas un paresseux. Que je ne sois pas une paresseuse. Mais que je puisse faire quelque chose. En faisant cela, que je puisse témoigner aux autres. C'est le sentiment que nous devons tous avoir. Mais il y a des gens qui ont honte de ce que Dieu les a fait, de ce qu'ils sont par rapport à ce que Dieu les a fait. Fabana me dit ceci dans Honte de Louis, au paragraphe 62. Il dit, une autre chose qui fait la honte. Vous avez une chose qui vous fait la honte. Cela montre que vous n'êtes pas sûr de ce dont vous parlez. Si vous savez de quoi vous parlez et que vous êtes sûr, vous savez de quoi vous parlez, vous pouvez le dire à n'importe qui. Vous n'avez pas honte. Mais si vous vous sentez gêné, écoutez, si vous vous sentez gêné, si vous sentez que vous n'êtes pas à votre place, cela montre que vous n'avez pas d'assurance. Alléluia. Notre assurance, c'est Jésus-Christ, notre partenaire. Nous partageons tout en commun. Est-ce que pouvez-vous dire amen à cela? Ce matin, comprenez que Jésus est votre partenaire. Tout ce que vous faites, il le fait aussi. Alléluia. Mais à des fois nous échouons. Pourquoi? Papa me dit ceci. Quand vous travaillez là, qu'est-ce qui nous amène souvent dans l'échec? Les grands et puissants conquérants. Paragraphe 8. Est-ce que je peux lire les prophètes? Prêché en 1957. Papa me dit ceci. Pour chaque homme. Pour qui? Avant que vous puissiez accomplir un travail, vous devez avoir un motif. Vous devez avoir quoi? Alléluia. Amen. Vous devez avoir un choix. Quelque chose sur base de quoi vous travaillez. Quelque chose qui est l'objectif de votre. Quelque chose qui vous fait travailler. Tu travailles pourquoi? Quel est le motif de ton travail? En travaillant, qu'est-ce que tu vises? La reine de Séba, prêché en 1960. J'ai lu le paragraphe 41, partie C. Est-ce que mes frères, vous êtes là? Le motif, l'objectif du travail. William Branham dit ceci. Il y a quelque chose qui, peu n'importe la difficulté. Il y a quelque chose. Peu n'importe la difficulté. Quand tu viens de travailler, quel que soit ton travail, malgré les difficultés que tu peux rencontrer, il y a une chose qui fait que vous tenez à aller de toute façon en avant. Vous avez un objectif. Écoutez. Et si vous avez un motif correct vis-à-vis de cet objectif, vous y arriverez. Amen. Il vous faut avoir le motif correct vis-à-vis de votre objectif. Oh non, mais quelle est la volonté de Dieu? Quelle est la volonté de Dieu? Si vous avez un motif correct vis-à-vis de votre objectif, c'est ainsi que je découvre toujours la volonté
de Dieu. Premièrement, c'est de penser. Si c'est la volonté de Dieu, alors mon motif et mon objectif vis-à-vis de cela est correct. Si le motif est correct, alors vous allez atteindre l'objectif. Pourquoi Dieu vous a donné ce travail? Aujourd'hui vous n'avez pas un travail. Vous demandez un travail à Dieu. Quel est le motif de ce travail? Quel est l'objectif que vous avez par rapport à ce travail? Il y a de ces gens aujourd'hui. Ils prient ici. Ils gênent. Dieu donne-moi le travail. Lorsque Dieu lui accorde le travail, il devient rare à l'église. Alléluia. Là il commence à bien s'habiller avec des vestes. Plus question de s'agenouiller pour prier. Tu connais le prix de la veste que je porte? Alléluia. Amen. Moi m'agenouiller avec une veste comme ça. Alléluia. Amen. Il y a de ces gens que Dieu a donné un travail. Ils cachent les salaires à leurs femmes. Ils ne veulent pas que leurs épouses puissent connaître combien ils touchent. Parce qu'ils partagent leur salaire avec d'autres femmes à l'extérieur. On t'en fout. Votre objectif n'est pas correct. Frère Branham dit, lorsque vous vous mariez, la femme porte votre nom. Elle devient héritière de tous vos biens. Un foyer n'a pas de caisse. Un foyer a une seule caisse. Et votre épouse est votre partenaire. Vous partagez tout en commun. Alléluia. Tout ce que votre femme est vous appartient. Tout ce que votre mari est vous appartient. Est-ce que vous me comprenez très bien? On vous paye, vous cachez votre argent, une partie vous partagez avec d'autres femmes. Vous commencez à mener l'impudicité, l'adultère. Quel était l'objectif de ce travail-là? Votre motif n'était pas correct. Et Dieu ne peut jamais vous honorer. Imaginez quelqu'un qui est partenaire avec Jésus, en train de cacher les salaires à sa femme, et Jésus son partenaire est très content. Tu travailles avec Jésus, mais tu caches les salaires à ta femme. Imaginez Jésus faire ça. Imaginez. Mais il vous dit que tout ce que Jésus vous appartient. Mais vous, tout ce que vous avez, cela n'appartient pas à votre épouse. Honte à toi. Dieu donne-moi un travail. On vous place comme caissier ou caissier. Vous commencez à détourner l'argent. Tu demandais le travail pour devenir un voleur. Oh non frère, tu sais, même la Bible dit que qui travaille à l'hôtel mange à l'hôtel. C'est ça travailler à l'hôtel? Tu es voleur. Même si ton patron c'est un païen, tu n'as pas le droit de voler l'argent à la caisse. Oh non frère. D'ailleurs la Bible dit, rendez à César ce qui est à César, à Dieu ce qui est à Dieu. Branham dit, César c'est l'État. Vous devez les impôts et la taxe à l'État. À Dieu faut dîmer vos offrandes avec des écritures mal placées. Alléluia. Dieu vous donne un boulot, vous devenez un père irresponsable.
Unakuwa baba inakimbia bushito. Vous commencez à entrer dans des bars. Unaanza kuingia mu manganda. Frère, mais toi tu priais. Ndugu, unaanza kuomba. Dieu t'a donné un boulot. Mungu anakupa kazi. Tu commences à entrer dans les bars. Unaanza kuingia mu manganda. Frère, tu sais, il y a les réunions sérieuses. Voilà pourquoi est-ce qu'on cherchait un endroit paisible. Les bars, c'est un endroit paisible, hein? Ndugu, tuko na mkutano na bashefu, tunaanza kutafuta fashi mzuri. Njoo inakuwa mu manganda. Frère Branham me dit, ndugu Branham anasema, lorsque vous entrez à un endroit impur, wakati unaingia fashi mbaya, en y sortant, mkutoka, vous sortez avec un démon. Ushakupapa mpepo mkutoka unatoka naye. Vos réunions c'est dans des bars. Mikusanyiko yenu ni kwenda manganda. Comme un frère à Lubumbashi qui demandait le boulot. Sawa ndugu ku Lubumbashi anaanza kutafuta. Dieu lui donne un travail. Mungu anampa kazi. Journaliste. Anakuya à la fin de l'année, kumwisho ya mwaka, le 31 décembre, ils se réunissent à la télévision avec toutes leurs équipes. Banakusana bote na kunji yabo. En train de prendre le whisky. Beku na kunywa mpombe ya whisky. Non frère, c'était quand même c'est le boulot, non? Si je prenais un peu, qu'est-ce que ça fait? Nduku, shinikaji tunakunywa twa mutimote. Vos motifs doivent être corrects. Kuya na shabana kifukuzio kizuri. Alléluia. Frère Branham me dit, lorsque Dieu vous donne un travail et que vous gagnez l'argent, la première des choses c'est la dîme de Dieu. Nous allons en parler. Si vous avez des dettes, vous payez vos dettes. Vous prenez soin de votre femme et de vos enfants. Et vous même en dernière position. Est-ce que je peux entendre un amen? Alléluia. Quel est l'objectif de votre travail? Aujourd'hui vous demandez que Dieu vous donne un travail. Oui, Dieu va vous le donner. Mais que votre motif soit correct vis-à-vis de votre objectif. Là, vous allez réussir. Vous faites vos propres activités. Comme une sœur qui m'a dit à Lubumbashi, quand elle n'avait rien, elle priait. Dieu lui donne une pharmacie. Du côté Kasapa, un jour, j'entre dans la pharmacie. Bonjour ma sœur. Mais vous ne venez plus à l'église, pourquoi? Ah, quand même, il y a quoi, mon ministre, t'as chaque clientèle. Est-ce que vous comprenez un peu ça? Quand même, il y a quoi, mon ministre, t'as clientèle. Ah, bah, bah, couturière. Comment on a quoi comme mission? T'as protégé clientèle. Alléluia. Qui envoie les clients? Même si tu travailles de 0h à 0h, si Dieu ne t'envoie pas, tu n'auras rien. Montrez-moi une couturière qui va placer Dieu en première position. Je vous montrerai là une sœur qui va réussir dans tout ce qu'elle va faire. Que votre motif, même quand vous demandez le boulot, même quand vous avez le boulot, que votre motif soit. Est-ce qu'on peut lire quelque chose dans la Bible? 1 Thessaloniciens. Écoutez. 1 Thessaloniciens. Le chapitre 4. À partir du verset 1er, nous lisons en descendant. Paul dit ceci. Au reste, frères, puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu, et c'est cela que vous faites. Nous vous prions et nous vous conjurons au nom du Seigneur Jésus de marcher à cet égard de progrès en progrès. Alléluia. Vous savez en effet quel précepte nous vous avons donné de la part du Seigneur Jésus. L'apôtre Paul, quels sont ces préceptes? Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Quel que soit le travail, ne vous suyez pas
Sanctifiez-vous. Ne touchez pas à quelque chose qui est voué à l'interdit. Si les patrons peut vous chasser au boulot parce que vous n'avez pas voulu prendre du vin, acceptez. Branham m'a dit, lorsque une brèche se ferme, Dieu ouvre une autre quelque part. Ceux qui honorent Dieu, Dieu les honore aussi. Amen. Il fallait pas que nous connaissions, hein? Sinon il faut perdre kaji yangu. Bora nikupatia kaji yenyewe ni nani? Shinki tomene mala kamikaji kasakuvwa. Eyanye bakuheko keleza. L'apôtre Paul dit ceci. Mtume Paulo anasema c'est que vous vous absteniez de l'impudicité. Kila muku napatia mukusharatika. Alléluia. Dieu te donne un boulot, tu gagnes beaucoup d'argent. Mungu anakupa kazi unaanza kupata makuta mingi. Toutes les filles mal habillées deviennent tes maîtresses. C'était ça l'objectif de ton travail. Et tu penses arriver à atteindre quelque chose, le sommet. Jamais. Est-ce que vous me comprenez très bien? Jamais. L'impudicité. Ne le faites pas. L'apôtre Paul dit ceci. C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et dans l'honnêteté. Et dans quoi? L'honnêteté. Frère Branham me dit, si vous voulez reconnaître un rétrograde, regardez cet homme-là. La première des choses, il n'est plus honnête avec lui-même. Il n'est plus honnête. Il n'est plus sincère envers lui-même. L'objectif, le motif doit être correct. Dieu t'a béni. Tu étais un maçon qui construisait des petites maisons. Maintenant tu construis des grands bâtiments. Tu commences à voler les ciments d'autrui. Tu commences à voler les briques d'autrui. Quand le patron vient, vous appliquez le saint mensonge. Quel est le motif de votre travail? Alléluia. L'apôtre Paul dit ceci. Sans vous livrer à une convoitise passionnée. Alléluia. Ne vous livrez pas à ça. Contentez-vous de ce que Dieu a fait de vous. Comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. C'est que personne n'use envers son frère de fraude et de cupidité dans les affaires. Le frère du message, je vous ai dit le vendredi, avec 5 brochures. Lorsque le message est venu au Congo, juste 5 brochures. Les frères du message, les croyants de William Branham, on pouvait les placer dans des banques, on pouvait les placer dans des... Là où il y a l'argent, il n'y avait pas de fraude et de vol. Mais aujourd'hui, essayez seulement de placer un. Cela veut dire qu'il n'y a plus un frère aujourd'hui. Branham a dit que s'il y a un vrai dollar, il y a aussi un faux dollar. Amen. Est-ce que vous me comprenez très bien? Votre frère, Dieu l'a béni. Il a vu qu'il doit aussi vous prendre au boulot. Il vous responsabilise dans une boutique, ou dans un chantier, ou dans une société quelque part. Et vous commencez à faire du mal à votre frère. Vous commencez à voler votre frère. Anami, ni shetani tu. Quand tu volais là, tu ne savais pas que voler c'est mauvais.
Alléluia. Tu peux regarder de gauche. Unageuka kuangalia kuna huku. Regardez à droite. Unaangalia huku. Il y a un œil. Kuku richo huku na kona. Alléluia. Vous allez dans un champ d'autrui. Wewe ule unaingia mshamba benyewe. Voler les feuilles de manioc. Kuiba nsombe. Dès que vous piétinez une plante, elle fait crac. Riani ikirie. Mais pourquoi vous faites ça? Dieu a un témoin. Mungu yako na mshuhuda. Que chacun mange son pain en travaillant paisiblement. Kila muntu akule mkate yake mkutumika nguvu. Frère Branham dit, Ndugu Branham anasema, c'est que personne n'use envers son frère de fraude et de cupidité dans les affaires. Motu ashifanishe ndugu yake bujanja na kuibia mkutenda bakazi. Vous avez un partenaire. Ukuna msaidizi. C'est Jésus. Ni Yesu. Mais vous volez sa dîme. Lakini chekumi yake kuna muiba. Mais Paul dit, Paulo anasema, ne le faites pas envers votre prochain. Usifanishie jirani wako. Jésus est votre partenaire. Yesu ni msaidizi wako. Uko na muibia, hein? Wewe uko para lui kumpigiria. La dîme de Jésus, tu mets toujours à côté. Chekumi ya Yesu unaigeuza huko. Écoutez ce que Paul dit. Mshikie kile Paulo anasema. Parce que le Seigneur tire vengeance Njoo Bwana anarudishaka kisasi de toutes ces choses. Mubile bitu vyote. Comme nous vous l'avons déjà dit et attesté. Vile tulimiambia na kumipima. Car Dieu ne vous a pas appelé à l'impureté. Njoo Mungu ashikumite njoo bibaya. Si on peut parler des frères honnêtes, kama tunaweza kusema si on peut parler des sœurs honnêtes, badada bazuri, qu'on puisse parler des croyants de Grâce Tabernacle, soyez honnêtes dans ce que vous faites. Si vous voulez, vous faites la honte de votre Dieu, la honte de votre pasteur et la honte de votre église. Alléluia. Celui donc qui rejette ses préceptes ne rejette pas un homme, mais Dieu qui vous a donné son Saint-Esprit. Si vous refusez d'écouter ses conseils, vous ne rejetez pas un homme, vous rejetez Dieu. Mais Dieu tire vengeance. Dans Josué 7, il y avait un homme, Akan. Dieu avait interdit de voler quelque chose. Il est entré, il a volé, et il a caché l'histoire quelque part. Quelque chose qui était voué à l'interdit. Et cela a entraîné la chute. Cela a entraîné la défaite. Dieu n'a pas laissé cette affaire comme ça. Il a dit Josué, comment tu peux dormir? Parmi vous, il y a un voleur, un homme qui a mené la malédiction. Il a introduit quelque chose voué à l'interdit. Sanctifiez-vous. Il doit tirer vengeance. Ah, ça c'était avec Israël, frère. Pas avec nous. Écoutons frère Branham. Si ce n'est pas avec nous, prenons adoption. Adoption partie 2. Paragraphe 54. Suivez-moi très bien. C'est là que l'église échoue aujourd'hui dans cette marche. Savez-vous que votre conduite à vous peut empêcher quelqu'un d'autre d'être guéri? Je peux répéter? C'est là que l'église échoue aujourd'hui dans cette marche. Savez-vous que même votre conduite à vous, quand vous volez, quand vous commettez l'impudicité, quand vous commettez l'adultère, peut empêcher quelqu'un d'autre d'être guéri? Votre inconduite, vos péchés non confessés à vous, tu as dans ta maison quelque chose volé, comme une de mes belles sœurs. Elle est allée voir mon épouse. Elle lui dit, il y a un frère là au Liberty ma maison du centre-ville. Chaque samedi
Quand on veut nettoyer le magasin, il vole les postes téléviseurs et il vient les vendre au lieu de $300, $150. Si tu as $150, ne rate pas cette occasion. J'ai dit à mon épouse, ce monsieur-là c'est un voleur. Et une telle chose, un bien mal acquis, ne peut jamais entrer dans ma maison. Il faut vivre sans télévision dans ma maison et d'introduire une chose comme cela. C'est une malédiction. Et j'ai dit à mon épouse, comment est-ce que je vais arranger ça? Hein? Alléluia. Quelque chose que je sais que le frère là vole. Et moi je vais lui acheter. Je suis aussi voleur comme lui. Et vous amenez une telle chose dans votre maison pour que les enfants voient, pour que votre épouse voie l'argent volé. Vous amenez ça pour que votre épouse mange, pour que votre enfant mange. Un pasteur m'a dit un jour, il dit un jour j'étais dans le véhicule, quand j'ai regardé derrière, j'ai vu le pasteur Mwamba était là. Je venais de voler au boulot, il était à Chemaf. Il a volé des matériaux qu'il est allé vendre, il avait l'argent dans sa poche. Et quand il a vu que le pasteur Mwamba était derrière, il a voulu payer les transports au pasteur. Cet homme-là est aussi pasteur aujourd'hui. Une fois, il lui a dit, l'argent sale, tu veux l'utiliser pour mon serviteur, ne le fais pas. Restituez les biens mal acquis. Est-ce que vous me comprenez très bien? Restituez cela. Arrangez. Parce que votre péché inconfessé peut entraîner à ce qu'une personne ne soit pas guérie. Frère Branham dit ceci. Vos péchés non confessés à vous, vous les croyants, peut être la cause d'un échec cruel pour cette église. Vous n'avez pas atteint l'objectif de votre travail. Le motif, ce n'était pas un bon motif. Et vous commencez à commettre des péchés. Vous commencez à mener la malédiction ici à l'église. Kukosa kufikisha kifukuzio kyako cha kazi na shaba yako unaanza kutuletea mafingo mukanisa. Frère Branham dit, au jour du jugement, ile siku ya kusambishwa, vous serez responsable de tout cela. Utaenda kujibia biote bile. Alléluia. Oh, tout cela. Biote bile. Vous dites, un instant là, Frère Branham. Chunga kwa kiloko ndugu na. Bien. Muzuri. C'est la vérité. Ni kweli. Pensez-y. Wazambele pale. Est-ce que vous me comprenez très bien? Muzuri. Tu demandais le boulot, Dieu te l'a donné. Tu as gardé le motif de ce boulot. Surtout nos bien-aimés qui font les travaux des mains. Vous avez la réputation d'être des grands menteurs. Les couturiers, les maçons, le menuisier. Joseph lui faisait correctement son travail. Il ne faut pas mentir. Tu demandais le boulot à Dieu pour être un menteur. Alléluia. Quand Dieu vous bénit, vous avez un boulot, vous avez l'argent. Faut pas me dire. Je crois que c'est dans les carrefours des temps, j'ai oublié le paragraphe. Il dit qu'un jour, vous allez rendre compte devant Dieu de la manière dont vous avez utilisé votre argent. Alléluia. Dieu vous bénit, vous avez un boulot. Comment est-ce que vous utilisez votre argent? Écoutez ce que Frère Branham dit. La présence du Seigneur Jésus-Christ. Prêché le 12 juin 1955. Paragraphe 5, partie E. Frère Branham dit, et je crois que votre argent
makuta yako appartient à votre église. Ni ya kanisa yenu. Dis à ton voisin, Frère Branham dit que ton argent appartient à l'église. Dis-lui. Ambia jirani wako asema, ndugu Branham anasema makuta yako ni ya kanisa. Ce n'est pas au bar. Aina ya munganda. Votre argent makuta yako appartient à l'église. Ni ya kanisa. C'est exactement là sa place. Njoo fashi ya ile makuta. Mettez votre argent dans votre église. Beba makuta yako weke mu kanisa yenu. Vos dîmes chekumi yako et autres na bingine pour soutenir votre église. Njoo kusaidia kanisa yenu. Frère Branham dit, j'essaye simplement de vous aider. Migu napima tu kumisaidia. Partenaire de Jésus. Musaidizi wa Yesu. Votre argent makuta yako appartient à l'église. Ya kanisa. Ah, c'est comme cela. La religion de Jézabel. Dini ya Isabeli. Paragraphe 2. Mistari ya pili. La voix de Dieu. C'est Shekinah, c'est paragraphe 4. Écoutez ce que Frère Branham dit. La voix de Dieu ni mistari ya pili. On lui a donné les offrandes d'amour. Bari mupatia mchango ya masaidizi. Les frères ont donné les offrandes d'amour. Écoutez ce que Frère Branham dit. Mushikie kile ndugu Branham Et maintenant, shikieni. quant à l'offrande d'amour, kwa ile msaada ya kusaidia, vous n'aviez pas besoin de faire ça. Amupashe kufanya vile. Non. Hapana. Ce n'était pas nécessaire, voyez-vous. Haikupashe kusaidia, mnaona? Mais lakini cette offrande là, ils ont payé nos dépenses. Na itaripa mabitu ile tutafanya. La note d'hôtel na ile cheti ya hoteli et la nourriture, na chakula, ce que nous avons mangé bile tulikula et tout ce qui était nécessaire. Na biote bile bilitusaidia. Il dit merci, un grand merci à vous. Aux gens qui avaient donné cette offrande. Et cela va être utilisé pour soutenir l'œuvre missionnaire. Et pour amener les gens à Dieu. On n'achètera pas de cigarettes avec ça. L'argent là que vous avez contribué là, on n'achètera pas une cigarette avec ça. On n'achètera pas de whisky, ni rien qui soit mauvais. Ça va être utilisé pour ce qui est bien. Maintenant écoutez comment est-ce que Frère Branham prononce les bénédictions sur ces gens qui avaient contribué. Frère Branham dit, et j'ai pris. Et j'ai fait quoi? L'ange lui avait dit, si tu amenais les gens à te croire, rien ne peut résister à ta. Maintenant je ramène X par sa valeur. Tout le monde à Grâce Tabernacle qui a déjà contribué pour l'œuvre de Dieu. Frère Branham prie pour vous. Il dit j'ai prié que Dieu verse cette somme sur votre compte là-haut. Même si c'était 1000 francs, que Dieu le mette dans votre compte là-haut et qu'il multiplie par 10 000 chaque dollar. Si tu avais donné 1000 francs et Dieu multiplie cela par 10 000, vous ne dites pas amen. C'est Frère Branham. Alléluia. Si tu as déjà contribué, Frère Branham dit que chaque pièce de 500 que vous avez donné pour soutenir une réunion, que Dieu les multiplie par 10 000. Alléluia. Parce que votre argent appartient à l'église. Est-ce que vous pouvez dire amen à cela? Oh, Frère Branham dit, regardez la reine de Séba. Quand elle a appris qu'il y avait un don quelque part, elle a chargé les chameaux d'or, d'argent et plusieurs pierres précieuses. Elle disait, je pars là-bas. Si ce qu'on m'a dit est vrai, si ces dons-là est vrai, je vais les soutenir.
Aujourd'hui, il y a eu plus que Salomon. Dieu dans la chair humaine. Quand vous êtes venus, vous avez croisé Dieu dans la chair humaine. Vous avez vu que ce message est la vérité. Vous avez vu que Frère Branham est un vrai prophète. Vous avez vu que Pasteur Jean est un bon pasteur. Soutenez-les. Comme la reine de Séba. Si vous ne le faites pas, au jour du jugement, elle s'élèvera, elle va vous condamner. Alléluia. Et William Branham dit dans la reine de midi, paragraphe 48, il dit, vous devez soutenir Christ, pas seulement avec votre argent, avec votre temps. Dieu vous donne 24 heures. Quel est le 1/10 des heures que vous lui donnez? Vous ne priez pas le matin, vous ne priez pas le soir, parce que vous êtes occupé au travail. Servez Dieu avec votre temps. Comme on avait dit, avec vos efforts, avec votre talent. Dieu a fait de moi chanteur, je vais chanter. Dieu a fait de moi prédicateur, je vais prêcher. Dieu a fait de moi ceci, je vais faire quelque chose pour lui. Pas quelqu'un qu'on doit commencer à dorloter. Est-ce que tu ne peux pas? Est-ce que tu ne peux pas? Oh, Frère Branham dit, lorsque Israël était en Égypte, ils ont quitté l'Égypte. Dans les déserts, Dieu faisait tout pour eux. La manne est tombée du ciel. Ils buvaient l'eau du rocher, la colonne de feu. Dieu prenait soin d'eux. Il n'y avait pas de maladie. Mais Frère Branham dit, quand ils ont traversé Canaan, ils devaient travailler avec leurs efforts pour lutter, garder chaque centimètre de terre. C'est comme quelqu'un qui croit à ce message. Frère, pourquoi tu n'es pas venu à l'église? Mon frère, tu sais que je n'ai pas de pantalon. Et tu sais que je n'ai pas mangé. Frère, est-ce que tu ne peux pas chanter aujourd'hui? Ah mon frère, vraiment j'ai très faim, je ne saurais pas chanter. Tu es encore dans les déserts. Voilà me dit Canaan. Ce n'est pas le millénium, c'est le baptême du Saint-Esprit. Lorsque vous recevez le Saint-Esprit, on ne va plus vous supplier pour venir à l'église. On ne va plus vous supplier pour travailler pour Dieu. On ne va plus vous supplier pour chanter pour Dieu. Oh, vous allez dire comme l'apôtre Paul, qu'est-ce qui pourra me séparer de l'amour de Dieu? C'est parce que je n'ai pas mangé, c'est parce que je n'ai pas les habits, c'est parce que je manque l'argent. Pour moi, vivre, c'est Christ. Alléluia. Amen. Je vais chuter. Napenda kumaliza. Un autre secret. Siri ingine. Votre partenaire Jésus, musaidizi wako Yesu, lorsqu'il vous donne l'argent, lorsque vous travaillez avec lui, il vous donne le salaire, il vous donne le boulot. N'oubliez pas que c'est votre partenaire. C'est-à-dire, vous avez votre part, et lui aussi en tant que partenaire a. Jésus c'est un bon partenaire, hein? Si c'était moi et que j'étais partenaire avec mon frère ici, 50-50. 50-50. Alléluia. Amen. Si on a 500 000 francs, 250 yako, 250 yango. Mais Jésus lui dit, donnez-moi le 1/10. Yesu anakuomba tu chie 10. Mushikie. Écoutez. COD. Je suis en train de chuter. Mwenendo na utaratibu ya kanisa. Moi, j'ai déjà consommé quelques vos minutes. Vous allez m'excuser, je suis en train de chuter. Munirumie kosha kubeba kwa madakika yenu. À la page 625. Volume 2. 625. William Branham dit ceci. William Branham anasema hivi. Écoutez. Shikieni. Je sais que paragraphe 177.
Des gens prennent leur dîme pour les donner à une veuve. Na ujua kusema kuku batu banabeba chekumi yao banaenda kupatia mjane. Mumakuta ile wewe unabeba paka ya Mungu unaenda kupatia veuve. Yako unafuchika. Comment tu peux faire ça à ton partenaire? Vous travaillez ensemble. Il te donne la force, le courage, la capacité de travailler. Mais tu prends son argent, tu donnes à une veuve. Frère Branham dit c'est mal. Frère Branham, une veuve à ta non, c'est mal. Si vous avez quelque chose à donner à cette veuve, donnez-le lui. Mais ne lui donnez pas l'argent de Dieu. Premièrement, cet argent n'est pas à vous, c'est à Dieu. La dîme ne vous appartient pas, c'est l'argent de Dieu. C'est lui votre partenaire. Ne prenez pas son argent pour donner à une veuve. Prends dans ton compte à toi. Le plus grand voleur que moi je connais, c'est celui qui ne paye pas sa dîme. Parce que lui vole Dieu. Il a la capacité de voler Dieu. Page 853. Dans les que dit Frère Branham? Frère Branham dit ceci. Paragraphe 183 jusqu'à 185. Frère Branham dit, mais quand vous payez la dîme, en effet, l'endroit où vous devez payer la dîme, c'est celui où vous recevez votre nourriture. Si vous êtes nourri à Grâce Tabernacle, n'envoyez pas la dîme à Kinshasa. Si vous le faites, c'est mal. Vous ne pouvez pas manger dans un restaurant et aller payer l'argent dans un autre restaurant. Alléluia. Oh moi, je n'ai pas encore choisi. Moi, tu vois, je n'ai pas encore mon pasteur là. Quand tu es nourri ici, dépose l'argent de Dieu ici. Tout là-bas. Oui, la dîme c'est la parole. Même un message ça devient comme ça. Nibi tu es pentecôtiste. Branham me dit je suis un baptiste pentecôtiste. Et moi aussi je suis un baptiste pentecôtiste. Pourquoi un baptiste? Les Écritures. Pourquoi un pentecôtiste? La puissance. Alléluia. Faut pas me dire. L'endroit où vous devez payer la dîme, c'est celui où vous recevez votre nourriture. Apportez toutes vos dîmes à ma maison du trésor, dit l'Éternel. Et mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit Dieu. Et vous verrez, si je n'ouvre pas pour vous les églises de cieux, et si je ne déverse pas pour vous la bénédiction, vous voulez être béni dans votre travail, vous voulez aller de l'avant, donnez à votre partenaire sa part. Il a dit que je suis votre partenaire. Vous avez tout en commun. Donnez-lui sa part. Il va vous bénir. J'invite tout homme et toute femme qui ne paye pas la dîme à relever ces défis. Alléluia. J'invite tout homme, j'invite toute femme qui ne paye pas sa dîme à relever les défis. Payez la dîme, vous aurez une clientèle. Payez la dîme, vous serez béni. Vous aurez la promotion. Frère Branham me dit, je pourrais me tenir ici jusqu'au matin à vous raconter ce qui est arrivé, la situation où moi j'ai traversé.
jambo yenyewe milipitia, mais aussi loyal qu'il est possible de le faire, vile munyofu vile anaweza kufanya, malgré le minimum de salaire que Branham a gagné. Aizuru tumakuta tuloko tulo Branham anaweza kupokea. J'ai payé ma dîme. Yaanza kulipa cheki 10. Ono ka salaire kenyewe ni ka salaire kenyewe hata mwenyewe ni ka 80,000 francs. Kama mimi natosha mtalipa nyumba je? Haina makuta yako. Oh, le salaire qu'on me donne c'est $50. Qu'est-ce que je dois payer? Haina makuta yako. Paye la dîme de Dieu. Ce n'est pas ton argent, donne la dîme à Dieu. Kuko bengine beko na kongola na Mungu dîme. C'est qui est grave. Chose grave, il y a ceux qui s'endettent même la dîme. Non, il y a eu moyen je m'itaikuria. Ah, pour ce mois je vais consommer ça. Le mois prochain, m'ita doublé. Je vais donner 2 fois. Mouiche. Give. Paragraphe 185. Oui, monsieur. Je crois qu'il faut payer la dîme. C'est une bénédiction de Dieu. Une bénédiction qui a été prouvée comme telle. Vous dites, payer la dîme c'est de l'Ancien Testament. Oui, c'est aussi dans le Nouveau Testament, monsieur. Alléluia. C'est aussi dans le Nouveau Testament. Nous allons nous tenir debout et nous allons écouter la bénédiction des frères Branham. Oh bien-aimés frères et sœurs, Dieu veut vous voir prospérer à tous égards. Dieu veut vous voir être heureux. Frère Branham vous a montré le secret. Ayez Jésus comme partenaire. Ayez un bon motif dans votre travail. Oh mes frères et sœurs, vous qui n'avez pas de boulot, Jésus vous a dit, prononcez seulement la parole, j'accomplirai. C'est mon alliance infaillible. Vous qui êtes des travailleurs et que tu ne payes pas ta dîme, l'hôtel est là. Et que tu n'avais pas un bon motif, ton travail t'a amené à voler, à commettre l'impudicité, à commettre l'adultère, à mentir. L'hôtel est là. Oh, laissez-moi vous dire, lorsque le péché abonde, la grâce de Dieu surabonde. Il y a encore une grâce ce matin. Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un sincère qui ne paye pas sa dîme? Une sœur sincère à qui le travail lui a mené à mentir, qui peut venir devant l'autel dire Seigneur pardonne-moi, je ne le savais pas. Comme je le sais aujourd'hui, je vais bien faire mon travail. Je vais bien accomplir mon travail. Frère Branham dit ceci. L'étape actuelle de mon ministère. Paragraphe 138. Combien y a-t-il de chrétiens ici? Frère Branham veut voir des chrétiens. Combien y a-t-il de chrétiens ici? Oh! Hey. Combien y a-t-il de chrétiens ce soir? Les gens qui sont sur ce chemin et qui sont heureux de s'y être engagés. Vous vous êtes déjà engagés et vous êtes déjà loin de la route. Vous avancez toujours en direction du but. Écoutez la prière de frère Branham. Ce que vous avez à faire, c'est de dire seulement Amen. Frère Branham dit ceci. J'ai pris que Dieu couronne votre ministère. Est-ce que je peux entendre un amen? J'ai pris que Dieu couronne votre ministère. Quel que soit le travail que vous faites, que Dieu puisse couronner cela. J'ai pris que Dieu, si vous êtes prédicateur, si vous êtes diacre, si vous êtes laïc, si vous êtes cultivateur, je ne sais pas quel est votre ministère, mais quel qu'il soit, puisse Dieu couronner votre vie.
Mungu avike taji maisha qu'il yenu. puisse couronner cela de sa parole, Na aivike taji na neno yake. pour que vous puissiez être enlevés à la seconde venue, Na munyankuliwe mkuja kwa pili. pour que vous puissiez aller dans un autre pays. Njoo muende muinchi ingine. Que Dieu bénisse vos travaux, Mungu abariki makazi yenu. qu'il bénisse votre ministère, Abariki huduma yenu. que vous puissiez prospérer à tous égards. Mustawi mu vitu vyote. Alors si tu volais la dîme, Na kama unaweza kuiba si tu n'étais pas sincère, kama kukuwa mnyofu. l'autel est là. Masababu yote. Alors qu'on nous entonne, Wakati bene tutumia. Jésus-Christ est mon sauveur, je ne manquerai de rien. Yesu Kristo ni mwokozi wangu. Chacun de nous va s'avancer devant Dieu. Kila mtu yote ataomba Mungu. Le Seigneur a parlé. Bwana anasema, Je ne sais pas ta position. sijue msimamo yako. Il veut te voir être béni. Anapenda akuone Et il ubarikiwe. t'a enseigné ses préceptes. Anakufundisha On makanuni nous yake. entonne, Jésus-Christ est mon sauveur. Yesu Kristo ni mwokozi Je ne wangu. manquerai de rien. Sitapusa Et nous kitu. allons avancer devant Dieu dans la prière. Na tutaenda mbele ya J'ai Mungu. terminé ma prédication. Ninamaliza maombi yangu. Que Dieu vous bénisse tous. Mungu ambariki nini bote.